Salut tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors je vous partage la story de Nadé qui raconte tout, qui est dégoûtée de la trahison de Jazz, qui a retourné sa veste et s'est rallié à Nabil. Je vous laisse avec sa story. Comment vous expliquer? Je suis dégoûtée. Je vous dis la vérité. Ce que je ressens là en ce moment, je ressens du dégoût et je me sens bête aussi. Je me sens stupide, c'est normal. Je me sens bête pour plein de raisons que je vais vous exposer, même si je vais pas m'attarder sur le sujet parce que je pense que Marc va en parler lui-même. Je me sens bête, mais je voudrais rétablir juste 2-3 vérités. Parce que c'est bien facile d'avoir un avis sur un sujet qu'on connaît pas. Et on peut pas, c'est bien facile aussi pour nous de vous dire non, mais quand tu sais pas, tais-toi. En fait, si on vous explique pas, vous pouvez pas deviner. Vous êtes forcément obligé de vous faire votre propre avis. Donc je trouve que c'est bien de rétablir la vérité. En ce qui concerne Jazz, Jazz c'était mon amie. C'est une fille que j'ai considérée comme mon amie. Ça veut dire que moi j'ai pas fait semblant, je l'ai vraiment considérée comme mon amie. Et comment vous expliquer? Et quand j'ai vu ce matin donc qu'elle avait envoyé des cœurs, tout ça machin, à une personne qui m'a fait virtuellement du mal, tu vois, genre et qui a parlé de ma fille, et enfin voilà, tu vois, qui a fait des dingueries quand même. Enfin, je veux dire, le mec, il a été loin dans ses délires. Et c'est un psychopathe, tout le monde le sait, tout le monde me l'a dit, c'est un malade, genre vraiment il fait peur. Enfin, il fait peur, pas à moi, mais il fait peur quand on le voit, on se dit mais c'est un malade en fait. Il est pas, voilà, il est pas normal. Et vu dans quel état il aime Jazz, qu'elle lui envoie des cœurs, bon. Après, elle fait ce qu'elle veut, parce que les choses soient claires. Moi, je m'en fous. Parce que vous m'avez envoyé des commentaires en disant oui, mais c'est parce qu'elle vous parle et tout. Je vais vous dire, il y a des choses que j'accepte et que je dis rien. Mais le mensonge, la manipulation, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter. Donc en vérité, je sais même pas si je vais rentrer dans le détail de tout ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire en gros. Jazz au début, pour plein de raisons, on devait même pas être amis, elle et moi. On a discuté par intérêt au début, parce que quand Marc a commencé les croustilles, il a commencé à croustiller tout le monde, dont eux. Et eux, bah, tout de suite, ils ont pris peur, donc ils nous ont contactés. Oui, qu'est-ce que tu vas dire? C'est quoi ton soir? Nous, on ne te connaît pas. Donc voilà, viens, on discute et tout. Moi, j'avais trouvé ça cool, humble, genre, je me dis, ouais, normal, humble. C'est pas le mot, mais je me dis, c'est logique, en fait. Il y a des gens qui parlent de toi, bah, viens, on parle, on se voit, on discute, bonhomme, tu vois. Donc Marc était allé le voir. J'étais là et tout. On a discuté. Et en fait, voilà, il s'est avéré qu'ils ont dit voilà, non, mais machin et tout. Nous tranquille, en gros, laisse-nous tranquille, parle pas de nous, enfin tu vois. En gros quoi, bref. Donc après, on a commencé à se parler, tu vois. Après, on s'est côtoyé vite fait. Après, on a commencé à se fréquenter un peu plus. Et puis après, il s'est passé une dinguerie. C'est passé une dinguerie de ouf. Donc, bref, jusqu'ici, c'est pas grave, on oublie. Donc, on a passé outre cette dinguerie. On a trouvé une solution. Marc, il en parlera de toute façon, dans tous les cas. Et moi, j'ai cru que Jazz, genre, elle était vraiment sincère, tu vois. Donc, on passe, genre, on est amis, on se voit. Enfin, on est amis, on pense qu'on est amis. On se voit, on fait des trucs, machin, on découvre des choses, mais on dit rien. On se fait terminer par des gens à cause du fait juste qu'on est amis avec eux, on dit rien. Enfin bref. Et donc Jazz va à Cannes et elle me dit, donc moi je l'en veux pas parce qu'elle a vu l'autre, pas du tout, parce qu'elle me l'a dit même moi avant son mari. En fait, je suis la première à le savoir. Elle allait le voir et genre en tant qu'amie c'est logique que je lui dise mais vas-y, genre je l'ai encouragée, je lui dis voilà vas-y parce que t'as des choses à savoir, il a des choses à te dire, il y a une taupe chez toi s'il te plaît, ça veut dire que les gens tu les nourris, tu les loges, tu leur donnes du pain, ils vont te trahir et tout, ouais, c'est normal, t'y vas, tu vois. Donc va savoir, c'est ta vérité, t'as besoin de savoir, t'es pas bien et tout. Je lui dis par contre n'oublie pas quand même que voilà, ne lui fais pas des grandes déclarations, je lui dis fais attention à ce que tu dis parce que toi je sais que tu sors des trucs, après tu dis ouais non j'ai pas fait exprès, je sais pas quoi. Elle m'a dit oui t'inquiète pas, je ferai bien attention, machin et tout. Moi j'ai besoin de savoir, j'ai dit mais c'est normal, je suis son amie,
vas-y, tu vois. Elle avait besoin de savoir des choses personnelles, de sa vie, de son couple, de sa vie privée, de ses amis, enfin bref. Donc elle y est allée et je lui ai dit, mais voilà quoi, t'affiches pas, être amie avec lui, le mec il nous a fait à toi comme à nous du mal, et c'est pas parce que c'est ton fan et qu'il va dire non, bah c'est pas grave et tout, et que en gros t'y vas et tout, et enfin voilà, tu vois, tu commences à lui donner de la force et tout, enfin faut quand même pas oublier. Elle me dit, mais t'es malade. Et en plus je savais qu'il allait nous terminer parce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit voilà, moi par contre, voilà, toi, parce que Marc, Jazz n'a jamais disait toujours je n'aime pas Marc, je déteste Marc profondément, je les déteste. Vous saurez pourquoi tout à l'heure. Voilà. Ensuite, ce sera à vous de juger. Donc voilà, elle disait tout le temps ça, machin. Elle me dit non, moi Marc, je vais lui dire que j'ai rien à voir dans ce qu'il me dit et tout, mais toi jamais, t'es mon ami, machin, machin. J'ai mon fils qui est là 2 secondes. Donc voilà, après moi c'est mon caractère à moi. Quand je suis amie avec quelqu'un, la loyauté pour moi veut que quand quelqu'un fait du mal à ton ami, tu peux pas genre le kiffer ou être ami avec. C'est logique en fait pour moi. Si on fait du mal à quelqu'un que j'aime, c'est comme si on m'en faisait à moi. Qu'en vérité, il suffit c'est comme ça, je suis trop loyale en amitié. Il suffit qu'une de mes amies me dise oui, elle m'a fait du mal, mais je pourrais jamais la calculer en fait. Et de là, donc bref, donc après, donc t'as l'autre qui fait sa story et tout, et donc Jazz lui répond, enfin fait une story sur lui et tout. Bon, moi j'étais en colère, ça me choque sur le coup, j'étais énervée. Je me dis mais t'es bizarre, tu m'avais dit que tu le calculerais pas, genre qu'il fallait même pas que ça sache que vous étiez vus et tout, t'es bizarre en fait. Et je me suis mis en colère, on s'est embrouillé de ouf et tout. Et le lendemain, donc elle m'a appelé calmement, on a discuté. Et ça s'est arrangé. Et en fait elle m'a expliqué, elle m'a dit non mais Nadé, en fait t'inquiète pas, ça n'a rien à voir, tu te trompes, en fait j'ai fait cette story pour que les gens qui m'ont balancé comprennent. Je vais me mettre par terre, j'ai plus de batterie. Donc elle m'a dit j'ai fait ça pour que les gens qui m'ont balancé sachent que sachent que je parlais d'eux et qu'ils savent que maintenant je connais la vérité, je sais pas quoi, ça n'a rien à voir avec toi. En plus, je l'ai pas mentionné, machin, comme je t'ai dit, t'inquiète pas. Donc voilà, tu vois, elle me dit ouais, y a pas de problème. Tout ça, y a rien qui change, ça bouge pas, t'es folle et tout, machin. Je lui dis ouais, mais c'est bizarre quand même, parce que déjà, quand tu l'as dit, les gens auraient pu penser que c'était moi, en fait. Quand tu dis ouais, un couple d'influenceurs, ils habitent Dubaï, elle me dit mais n'importe quoi, tu sais très bien et tout. Et je lui dis oui, mais les gens savent pas, tu vois. Donc en gros, elle m'a dit oui, donc après elle a rectifié, elle a bien précisé que c'était pas nous. Et ensuite, donc en gros, je lui ai dit bon, ok, d'accord, enfin cool, enfin moi je la comprends, tu vois. Et je dis ok, c'était pas du tout par rapport à nous, machin, ok. Et ensuite voilà, elle m'a dit t'inquiète pas, elle me dit jamais de ta vie je pourrais être amie avec lui. En plus si j'ai fait Snap, c'était surtout pour parce que quand il a fait un Snap, on avait toujours trop l'impression que c'est moi qui voulais le voir, alors que pas du tout. Je voulais juste rétablir le fait que bon, pas non plus qu'ils prennent trop la confiance, genre à dire ouais, déjà je veux me voir quoi. Donc je dis non mais je comprends et tout. Encore une fois, tu vois, oui je comprends, parce que je suis qu'une teubée. Oui je comprends, t'inquiète. Elle me dit mais pas du tout, mais toi t'inquiète même pas, t'es ma soeur, mais lui laisse tomber, mais je parle même pas avec lui. Machin, il me donne 2-3 infos, c'est tout, enfin... Vraiment, je le calcule pas, tu crois que j'en veux pas de ce qu'il m'a fait, machin. Ok, tu vois. Et là, je vois, ça s'envoie des cœurs, trucs. Ouais, t'as eu ton cadre, je sais pas quoi, avec des cœurs et tout, mais j'ai envie de vomir. Comment tu peux me mentir comme ça, en fait? Moi, c'est le mensonge que j'accepte pas. Dis-moi, ouais, on est potes. En plus, genre un peu, il date le message, il y a 10 jours, tu vois. Donc dis-moi, ouais, on est potes, mais me mens pas, me fais pas genre, non mais tu sais, y a rien en fait, c'est juste que là, t'inquiète pas, machin, ça n'a rien à voir avec toi, mais lui, jamais de ta vie, je serais avec lui, mais tu crois que je suis folle, mais je suis pas malade, mais ce serait très grave après ce qu'il m'a fait. Et j'ai eu le seum parce que, en fait, c'est soi-disant mon ami, tu vois, genre vraiment. Et c'est là que moi, je me sens conne, pour de vrai. Parce que je me dis, mais franchement, je l'ai à plein de reprises. Je l'ai préservée. J'étais là pour elle, j'ai conseillé, comme elle a pu me conseiller aussi, etc. J'ai fait mon rôle
d'amie, quoi. Comme elle a fait son rôle d'amie. Il y a plein de gens qui n'ont pas compris. Qui me disaient, mais Nadia, après ce qui s'est passé en vrai, la vraie dinguerie du début, ce qui s'est passé, etc. Comment tu peux? J'ai dit, bah, les gens, ils changent, en fait. Bref, tout ça pour dire que... Du coup, j'ai toujours pensé que la personne elle avait changé, qu'elle était différente de ce qui s'était passé avec les autres, parce qu'elle s'embrouillait avec tout le monde et qu'à chaque fois, on me disait la même chose. Qu'à chaque fois, on me disait, ouais, mais vous aussi, vous inquiétez pas, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Bref. Je vous dis, je suis dégoûtée parce que je me sens teubée, genre, d'avoir été naïve à ce point. Et d'avoir cru qu'en fait c'était mon ami, alors que pas du tout. Ou en tout cas on n'a pas du tout la même conception de l'amitié, alors que quand on parlait on avait la même. Parce que je la voyais comme moi. Et qu'elle me disait, elle m'a dit, tu sais, je vais te dire la vérité, si un jour il parle de toi, mais quoi qu'il parle de Marc, je m'en fiche, mais si un jour il parle de toi, t'inquiète pas que c'est moi qui vais prendre mes réseaux, etc. etc. Donc du coup tu vois, t'as comment dire, t'as les paroles et t'as les actes. Sauf que, voilà, après dans les actes, j'ai vu que c'était différent. Et quand j'ai vu ce truc, franchement, j'étais choquée du snap. J'étais dégoûtée parce que je me dis, mais comment une fille qui peut te prétendre être ton amie fait ça? Moi, ça peut pas rentrer dans ma tête. Je suis désolée. Après, vous avez des amis, vous savez ce que c'est. Quand quelqu'un vous fait la moitié de ce que l'autre psychopathe a fait tous les jours, se réveiller, parler de nous, mourir pour nous, chier pour nous, manger pour nous... Enfin, toute sa vie autour de nous, ma fille, tout. Et que tu vois, tu ton ami, vraiment, genre qui te dit t'es ma soeur, c'est pas ton ami, elle me dit t'es ma soeur, elle me dit mais tu sais quoi, j'ai même pas envie de vous dire, mais voilà, mais si vous saviez par Allah le tout puissant, mais genre t'es ma soeur, mais c'est tellement acquis toi et moi, c'est laisse tomber la confiance que je te voue, machin, comme la confiance que je lui ai vouée. Qu'elle envoie des cœurs à ce mec-là dans mon dos, c'est une dinguerie. En me disant de l'autre côté que jamais de sa vie, mais tu crois qu'elle lui parle, mais tu crois qu'elle oublie. Moi, ça c'est ma petite dinguerie à moi. Voilà, je voulais vous dire à chaud que je me sentais bête, stupide, naïve, ridicule de l'avoir cru, d'avoir cru qu'elle était différente de ce que les gens ont décrit d'elle. Et me voilà. Genre vraiment, je l'ai bloqué de partout, comme ça, j'ai même pas envie d'en parler en fait. Parce que ça sert à rien. Parce qu'il n'y a pas d'excuse, enfin d'excuse, il n'y a rien à faire en fait. Vraiment rien à expliquer. Donc ça sert à rien, les gens comme ça, c'est des gens qui vous polluent. Je pense que depuis le début, vraiment, au début c'était par intérêt, forcément on se connaissait pas. Sauf qu'après quand elle m'a regardé en pleurant devant moi ou en étant sincère devant moi, quoi que ce soit, je me suis dit, on avait beau me dire, mon propre mari me disait arrête de faire la meuf naïve, tu crois que les gens te calculent, ils ont un intérêt, fin de l'histoire. Je disais non, elle c'est différent, voilà, tu la connais pas, les gens ils la jugent mal, je te jure, sois pas comme ça. Et en fait c'est pareil. Vous avez raison. Vous avez raison, comme la plupart des gens qui disaient mais pourquoi tu traînes avec des gens comme ça, t'es ouf ou quoi? Ouais, voilà, bon, dans tous les cas, Marc va parler de cette fameuse dinguerie. Il va vous parler de plein de choses pour vous mettre les choses dans le contexte. Pas pour descendre les gens parce qu'on s'en tape en fait, mais c'est juste que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel je suis, qu'on était. Je suis déçue, hein. Moi j'ai mal au cœur, la vérité, je vous dis la vérité, j'ai mal au cœur parce que c'est une fille que j'aimais bien. En plus, ce qui me tue, wallah, ce qui me tue, je vais vous le dire encore plus, c'est que genre ma fille, elle aime bien de ouf. Genre ma fille, elle la réclame. L'autre fois, il y avait Sana chez moi. D'ailleurs, Sana, désolée. Je t'aime d'amour, mais tu le sais. Elle dit, c'est qui ta tata préférée? Ma fille, elle dit, c'est tata Jazz. Genre vraiment, elle la kiffe. Quand elle va la voir, elle lui saute dans les bras. Elle va jouer avec Chelsea. Que j'aime d'amour, d'ailleurs. Mon fils aussi. Et j'ai mal au cœur, parce que tu dis, vrai, quand ma fille, elle la réclame, tu dis quoi? Je vais pas commencer à dire à ma fille, alors maman, elle lui parle plus, parce que ça se fait pas à dire ça, tu vois. Je dis, non, elle est occupée et tout. Tu vois, j'ai dit, purée, les gens, ils ont mangé mon sel, ils m'ont invité chez eux. Mes enfants, je les ai laissés sans moi, genre là-bas, tellement j'avais confiance. Mes enfants, vous savez comment je suis, comment je les préserve. C'est un truc de ouf. Elle a laissé sa fille aussi chez moi, hein. Attention, je dis pas le contraire. Mais c'est relou
Parce qu'on a impliqué les enfants dedans. Genre, moi, ma fille, elle la réclame, quoi. Elle réclame sa copine, elle réclame sa tata. Ça fait mal au cœur. Parce qu'en fait, c'était de l'hypocrisie, c'était une hypocrite. Et du coup, elle la reverra pas. Mais bon, après ça, les enfants, on les inclut pas dedans, évidemment. Mais voilà, je voulais être franche avec vous. Je voulais vous dire sincèrement que j'avais sur le cœur. Je suis dégoûtée d'elle. Voilà, pour cette chose-là, mais ça a été juste l'élément déclencheur qui fait que j'ai vu qu'en fait, je m'étais trompée depuis le début. Et que je m'attendais pas à ça d'elle. Parce que franchement, j'avais tellement confiance. Genre, je pensais pas qu'elle me mentirait. Genre, vraiment, ce qu'elle me disait, je disais, ouais, non, mais... Et je m'embrouillais avec Marc. Il me dit, mais tu crois qu'elle a pas ami avec lui ou quoi? Je dis, mais t'es malade. Mais je lui dis, c'est mon ami. Mais t'es malade, toi. Elle a mis avec lui, mais toi, t'es un problème. Il me dit, vas-y, continue à faire la naïve. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Jamais de ta vie, la pauvre. J'ai pleuré quand j'ai su qui est-ce qui l'avait trahi. Wallah, que j'ai pleuré avec elle. J'avais trop mal au cœur pour elle, la pauvre et tout. Putain, trop de fois. Je me suis dit, non, j'ai mal au cœur, la pauvre. Et elle est son tape normal. Elle va là où faut sauver ses fesses, quitte à sacrifier des gens, quoi. C'est ouf. C'est ouf. À votre avis, pourquoi il va parler de nous maintenant et de Nabila et tout? À votre avis? Comme ça, hein. C'est des deals. C'est des deals qui sont faits. Après, lui, je m'en fous, il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire complètement ce qu'il veut. Il peut dire vraiment, c'est un gamin. Je passe son temps, je m'en fous. Il peut dire ce qu'il veut, je m'en tape. Mais voilà, quoi. Tu dis, putain, venant de ton ami, genre, mais... En fait, moi, wallah, je vais vous dire, pour résumer, après j'arrête parce que ça m'a saoulé. Ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en fait, ce que moi, j'aurais fait à sa place. Mais mais le mec, il peut se mettre à genoux par terre, ramper le sol. Je dis, écoute-moi bien, d'abord, tu vas présenter tes excuses à mon amie. Quand elle te pardonnera, etc. Moi, après, c'est bon. Ce que t'as fait, c'est une dinguerie, me calcule pas. Mais je suis trop loyale. Mais wallah, là, vous pouvez dire que je suis hautaine si vous voulez. Parce que je me fais un compliment. Mais je vous jure que mes amis le savent. Ma famille le sait. Je n'ai jamais été déloyale. La loyauté, c'est trop quelque chose qui compte. C'est pour ça que je suis assez dure, genre. Ouais, dure en amitié, parce que je me dis, vas-y. Moi, j'aurais pas fait ça. J'accepte pas que tu me fasses. Je ne l'aurais pas fait. J'aurais été trop loyale. C'est quoi, pour preuve, hein. Vous pouvez lui demander de dire un seul truc que je lui ai fait. Un seul coup de crasse. Juste un. Pas Marc, où elle va dire, ouais, mais Marc, je l'aime pas parce qu'un jour, il a dit ça. Un seul truc que moi, je lui ai fait depuis qu'on est amis. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au contraire. Je vais protéger plein de trucs. Mais bon. Après tant me protéger, après tant m'avoir protégé en disant non mais j'ai dit à Nabil de pas parler de mon voile. Hein. Ouais, et donc Nabil est devenu Dieu, c'est quoi l'histoire? Il peut en parler jusqu'à demain matin que j'en ai à foutre. En vérité. Sur le coup je dis ah mais c'est gentil, mais je l'ai fait en vérité, on s'en fout. Non, puisque je lui ai dit tu parles que de Marc Panadé. Ah ok. Vous comprendrez pourquoi je dis ça. Bref. Bon là je suis déçue de ouf. On peut pas m'enlever ma déception. Et voilà. Mais en même temps c'est une leçon. C'est pas grave, genre ça fait pas non plus. Ça fait quoi, peut-être 1 an qu'on se connaît, c'est pas un truc de ouf. Après moi je suis dégoûtée parce que quand tu crois aux gens, tu vois. Moi j'étais, voilà quoi. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Bref, je vais pas rentrer plus dans le détail. Marc va vous en dire plus tard. Moi, en tous les cas, sachez que, voilà, comme ça, vous me posez pas la question. Oui, je parlais de Jazz. Non, je ne suis plus amie avec elle. Je ne serai plus jamais. Parce qu'une fois que je me crois, je me crois. Et je ne lui souhaite pas de mal. Mais mon problème, en vérité, c'est que c'est pas son cas. C'est horrible. C'est pas son cas. Elle envoie des cœurs à un mec qui me veut du mal. Donc je vais pas faire genre que elle c'est son cas. Après Dieu est grand évidemment. T'as choisi le camp des sorciers, pas de problème. Mais voilà en gros pourquoi on n'est plus amis nous deux. Parce que elle m'a menti, elle m'a trahi, elle m'a manipulé.
Et je ne veux plus jamais entendre parler d'elle de ma vie. C'est pas la peine de m'envoyer des trucs, des messages la concernant, vous savez tout. Ensuite, voilà, Marc, il vous expliquera tous les détails, je pense. Et parce que vous méritez de comprendre. Parce que c'est complètement injuste, en fait. À un moment donné, c'est bon, passer pour les gens, non, on n'a rien fait, non, mais je comprends pas. Non, non, frère, t'as fait des dingueries. Et moi, Nadir, voilà. Je me regarde tranquillement dans mon téléphone et dans mon miroir en disant que je ne t'ai jamais fait de dinguerie de ma vie. Jamais. Jamais je t'ai fait un coup de crasse. Au contraire. Au contraire. Même mon mari, quand il était énervé contre toi, je l'ai empêché de faire des choses. Donc, voilà, voilà. Faut toujours... l'essentiel, c'est juste qu'à la fin, tu te dis que bah, toi, t'as été honnête et sincère et franche. Tu vois? T'as été intègre. En vérité, moi, j'ai rien perdu. Mais j'ai perdu du temps et ça me fout la haine. Je dis la vérité, ça me fout la haine de m'être fait manipuler par une fille qui est plus jeune que moi en plus. Et ce qui me fout la haine, c'est que je suis même pas rancunière. Donc en vérité, je voulais la pourrir tout à l'heure. J'avais le démon de dégoût. Après, tu me laisses 3 heures, c'est fini, j'ai même pas envie. Après ça, je vais plus donner l'heure, je répondrai jamais. C'est comme ça. C'est pas grave, faut pas être rancunier. Et j'espère que cette fois, ce sera une leçon. Parce que moi, je suis trop une bouffonne. Genre, je suis pas rancunière. Après, mais ouais, je suis désolée. Bon, d'accord, je te pardonne. Non, mais t'as pas compris. En fait, c'était... Ah, pardon. Une vraie conne. Autant sur des choses, j'ai la jugeote. Mais autant sur des choses, mais qu'est-ce que je peux être idiote. Genre, vraiment. Et là, les gens de ma famille, de mes amis proches le savent. Mais wallah, que quand j'en veux à quelqu'un, ça peut pas durer 3 heures. Malgré tout ce qu'on peut me faire. Tout. Et l'autre, là, si ça dure encore, c'est parce que tous les jours, il en rajoute. Et que ça a attaqué ma fille, tu vois. Donc après, non, en vérité, pas tout, parce que mes enfants, c'est autre chose. Mais sinon, genre, il y en a, ils ont voulu clasher, ou ils ont parlé de moi en mal et tout, je leur en veux même pas, genre, vraiment pas. Genre là, ça, ils parlent plus de moi, ils sont en vacances, avec leurs potes et tout. Moi, ça va. Demain, ils viennent, ils me disent, ça va, tu vas bien, ouais, t'as vu, j'ai déconné, ouais, et puis, rien. Tu vois. Mais, s'ils font du mal à mes amis en parallèle, ça, non, ça passera pas. Donc voilà, bon, bisous. Je sais pas si je vais faire le selfie, parce que là j'ai pas trop le courage. Je vais poster un ou deux de vos messages, comme ça c'est mieux. Sujet clos pour ma part, vous ne m'entendrez plus parler de cette personne-là, parce que quand je décide de zapper, je zappe. Et je pense que vous entendrez, si vous avez des questions, Marc va y répondre, parce qu'il va vous expliquer vraiment dans le détail ce qui s'est passé. Comme ça, vous comprendrez bien mon point de vue et ma déception. Et vous comprendrez bien que depuis le début, bien au contraire, on a plus été bénéfique qu'autre chose. Mais bon, avec leurs nouveaux amis, ils oublient vite. Voilà, allez, bisous les gars. Question grave importante. C'est vrai que c'est une bonne question et il faut que j'y réponde, c'est important. Quelqu'un qui m'a dit, comment tu peux être amie avec une fille qui déteste ton mari? Bon, elle disait qu'elle l'aimait pas dans son comportement sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, elle l'a invité à son anniversaire. Enfin voilà, elle n'a pas de problème avec lui, personnel. Et en plus, j'ai toujours essayé de les réconcilier, entre guillemets, mais quand vous connaîtrez la raison, vous comprendrez que... En fait, elle avait le seum de la réaction de mon mari, mais elle sait que ce qu'elle a fait, c'était une dinguerie. Donc en vérité, elle le détestait pas. Enfin, quand je dis elle le détestait, elle me disait « Ouais, je le déteste, il me fout la haine », parce qu'elle avait peur que... Un jour, en fait, elle n'avait pas confiance en lui. Voilà, c'est pas le détester, c'est qu'elle n'avait pas confiance en lui, qu'elle se disait un jour ou l'autre, il va nous terminer, un jour où... Elle avait raison. Mais pas parce qu'il l'aurait fait par traîtrise. Lui, il n'aurait jamais terminé ces gens-là s'ils nous avaient pas fait un coup comme ça bizarre de vas-y, t'inquiète, je te sacrifie juste avant la hit. À l'autre sorcier, genre, tu vois. Donc, ouais. Donc, non, en fait... elle avait pas confiance en lui. Après, voilà, Marc, lui, sa vie, il disait, de toute façon, Marc, il leur a dit, en vérité. Il a dit, moi, je vais vous dire la vérité. Qu'on s'aime pas, on n'est pas là pour s'aimer du grand amour, tant qu'on se respecte, c'est tout, tu vois. Donc, voilà, mais quand elle était énervée, elle disait, je le déteste! Mais juste, en fait, elle avait pas confiance en lui. Elle me dit, je te jure, en plus, elle m'a dit, pour le coup, c'est le mec le plus reconnaissant que j'ai rencontré dans ma vie. Mais il m'énerve. Donc voilà, mais bon, évidemment, si elle voulait du mal à mon mari ou que
Genre, elle avait de l'aversion pour lui. Évident que je n'aurais pas donné l'heure du tout. Là, non, mon mari, mes enfants, non. Ouais. Donc en gros, c'était pour répondre à la question, parce que j'avais pas été très claire quand j'ai dit déteste, ça aurait pu porter à confusion. Mais en gros, quand elle était énervée, elle disait je te déteste, Marc. Mais sinon, elle avait juste peur. A raison. Je vais vous faire un croustillant, puisque là, on m'a posé 2 fois la même question. Comme j'ai besoin de vous répondre. Marc, il a terminé Jessica, Thibaut. Nabila, Manon, Julien. Parce que c'était des gens qui avaient fait du mal à Jazz et Laurent. Voilà. Donc en fait, quand je vous dis que quand on fait du mal à mes amis, bah, on en fait à moi. C'est pareil pour Marc en fait. Sur ses réseaux, il a pris les patins de Jazz et Laurent. Vous avez pu le constater. Il a pu terminer tous ceux qui faisaient du mal à nos amis. Parce qu'ils nous ont dit qu'il leur avait fait du tort. Et puis après, il s'est arrêté. Parce que j'ai eu la vérité. Et qu'ils ont payé pour Jazz et Laurent. Et que ça ne se faisait pas. Et qu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Et qu'encore une fois, bah, pour moi, quand ton ami, quelqu'un lui fait du tort, bah, tu vas à la guerre avec. C'est pour ça que j'ai le seum. D'où mon seum. Je suis allée à la guerre pour. Marc est allé à la guerre pour. Quand elle a fait sa fausse couche, comme vous l'avez vu, vous l'avez dit dans les 5 premiers messages, c'était que ça. Vous vous souvenez, ça me touche. J'avais pris sa défense plus que personne d'autre l'avait pris. Je pouvais pas la laisser comme ça. Parce que c'était mon ami. D'ailleurs, quand je vois qu'elle envoie des cœurs à un mec qui était à l'origine de ça, et qui a parlé comme il a parlé de ma fille, que quand j'en parle, j'ai envie de casser mon téléphone, ben en fait, je me dis que je suis la reine des teubés. Donc voilà, pour répondre à ça aussi.